Salut les pâtissiers, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie et aujourd'hui je vous propose une recette super gourmande. Alors d'habitude sur cette chaîne niveau gourmandise on est à peu près là, bah là on est là, comme ça c'est réglé. Vous allez voir c'est un cheesecake au caramel au beurre salé, donc c'est juste délicieux, je sais que vous aimez beaucoup les cheesecakes, ils marchent bien sur la chaîne. Donc du coup, j'ai eu envie de vous faire plaisir avec ce cheesecake vraiment au top du top. C'est parti pour la recette. On commence par le caramel au beurre salé, donc vous placez le sucre dans une casserole à fond large, vous ajoutez quelques gouttes de jus de citron, c'est facultatif mais ça rend les choses plus faciles. Vous mélangez ensuite uniquement les endroits qui ont commencé à fondre et vous amenez le sucre non fondu petit à petit donc dans le caramel fondu. Et vous laissez cuire jusqu'à avoir une jolie couleur de caramel. Vous ajoutez ensuite la crème liquide bien chaude. Attention, si elle est froide, elle va faire figer le caramel directement. Vous pouvez l'ajouter en 2 ou 3 fois parce que vous verrez, ça fait des grosses bulles. Vous mélangez à chaque fois jusqu'à ce que les bulles aient bien diminué. Moi, j'ajoute la crème en général en 2 ou 3 fois. C'est le plus simple. Vous faites bien attention de ne pas vous brûler surtout. C'est vraiment super chaud. On ne goûte jamais le caramel dans la casserole. Donc vous mélangez bien. Vous laissez tiédir un petit peu. Et puis vous ajoutez le beurre demi-sel et 2 voire 3 pincées de fleur de sel. La fleur de sel va donner des petits grains croustillants de sel sous la dent. Vous filtrez environ 50 grammes à garder pour le glaçage. On filtre parce qu'il y a souvent des petits morceaux de sucre en fait qui ont cristallisé dans la casserole. Donc ça permet de les récupérer. Et vous filtrez pareil le reste du caramel qui va nous servir pour le fond du cheesecake. Dans cette partie, vous ajoutez de la farine. Ça va nous permettre un petit peu de l'épaissir et que le caramel ne bulle pas ensuite à la cuisson. Pour la base, vous allez émietter des palets bretons. Donc dans un mixeur, vous ajoutez du beurre fondu et vous mixez le tout. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour être au courant des prochaines vidéos. Merci à tous. Vous versez donc cette base dans un moule à charnière. C'est important qu'il soit à charnière pour démouler, sinon ce sera plus compliqué. Le mien fait 20 cm de diamètre. Je vous mets toutes les références du matériel en barre d'infos. Et toutes les quantités aussi. Petite astuce, utilisez un verre pour faire monter la pâte le long des parois de votre moule. Voilà, vous faites monter quasiment jusqu'en haut du moule, en tassant bien. Vous versez ensuite le caramel, donc la partie dans laquelle on a mis de la farine. Vous l'étalez et vous placez au congélateur le temps de préparer la suite. La suite, c'est notre appareil à cheesecake. Donc moi j'ai utilisé du fromage Philadelphia. On peut aussi prendre par exemple du Saint-Moré. Vous ajoutez le sucre en poudre. Vous mélangez. J'ai utilisé un robot, on peut faire la même chose avec un fouet électrique bien sûr. Vous ajoutez ensuite le fromage blanc. Vous mélangez de nouveau. Et puis, vous allez ajouter les œufs un à un. Vous mélangez bien entre chaque ajout. C'est en vitesse accélérée sur la vidéo, mais pas besoin de fouetter trop vite. Au contraire, allez-y plutôt doucement pour ne pas incorporer trop d'air. D'ailleurs, pendant que ça fouette, dites-moi en commentaire quel type de cheesecake vous préférez. Est-ce que vous préférez les cheesecakes avec cuisson, sans cuisson, plutôt les cheesecakes aux fruits ou les cheesecakes comme celui-ci, genre caramel ou chocolat. Comme ça, je saurai pour ma prochaine recette.
Donc moi là j'ai laissé que quelques secondes hein, sur la caméra, mais vous fouettez bien 2 minutes entre chaque œuf. Vous ajoutez ensuite l'extrait de vanille liquide. Vous mélangez. Et vous allez verser la préparation sur le caramel. Donc comme on l'a mis au congélateur, les deux préparations ne vont pas se mélanger, il n'y aura pas de souci. Donc vous n'hésitez pas à mettre la dose. Si ça forme un petit dôme au-dessus du gâteau, c'est parfait. Vous enfournez. Moi quand je fais un cheesecake, j'aime bien mettre un petit peu d'eau dans mon lèche frite dans le four. Comme ça, il est encore plus moelleux. Vous le laissez refroidir et puis vous le démoulez et vous allez ensuite verser donc le caramel au beurre salé qu'on avait réservé sur le dessus du cheesecake. Pour la déco, j'ai mis des petits morceaux de palais breton. On va regarder l'intérieur de notre gâteau. Vous allez voir comme il est gourmand. Pour vous dire, bon, aucune de mes filles n'aime le cheesecake. Hein, donc quand on fait un cheesecake, c'est moi qui mange tout. Je vous assure que c'est vrai. Et bien celui-ci, j'ai deux de mes filles. Alors une qui n'a pas voulu goûter, hein, rien à faire. Mais j'en ai deux qui ont adoré. Et du coup, bah, qui me réclament des cheesecakes. C'est quand même le comble. Il faut dire qu'il est tellement bon. Regardez ça. C'est un pur délice. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur l'icône qui s'affiche sur l'écran. Et puis bah, nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine recette à 15 h. Ciao!